Les gens me posent souvent ce genre de questions. Que dois-je faire? Comment mieux dormir? Comment arrêter le stress? Et en général, je constate que les gens ne sont pas sérieux. C'est-à-dire qu'ils veulent une réponse, mais ils ne veulent pas faire le nécessaire. Donc je me suis dit, je vais tout simplifier. Est-ce que tu peux ne pas manger avant 14 heures? Oui, je n'ai pas faim le matin. Génial. Bois du café, bois de l'eau, et le matin, lève-toi et cours ou monte sur un vélo d'appartement et pédale. Pédale comme si quelqu'un te poursuivait avec une seringue pleine de poison. Juste après le réveil? Ouais, quelques minutes après, tu sais. Eh bien, j'ai des questions à ce sujet parce que je fais tout le contraire. Je suis quelqu'un qui a du mal à prendre du poids. Continuez s'il vous plaît, on reviendra à cette question plus tard. La raison pour laquelle j'ai ressenti le besoin de partager ces informations, c'est que j'ai acquis une certaine expertise dans différents domaines de la neurologie liés à la vision, à la neuroplasticité et au stress. De plus, j'ai travaillé et je continue de collaborer avec des groupes d'opérations spéciales et d'autres entités qui s'intéressent à l'utilisation de la biologie pour optimiser les performances humaines sur le long terme. Cela concerne aussi bien les joueurs de basket que les militaires, entre autres. En fait, il existe une formule assez simple. Après une nuit de sommeil, vos réserves de carburant, stockées sous forme de graisse et de glycogène, sont au plus bas, car vous n'avez rien mangé pendant la nuit. Si vous faites de l'exercice à ce moment-là, votre corps commencera à puiser dans vos réserves plus rapidement. Mon objectif, en conseillant cela à Mike, était de lui offrir un moyen de voir les résultats concrets rapidement. Je lui ai donc suggéré de faire de l'exercice à jeun, de s'hydrater régulièrement et de prendre son premier repas dans l'après-midi. De plus, j'ai remarqué que Mike avait une habitude de consommation d'alcool. Bien qu'il ne soit pas dans une situation sévère, il consommait de l'alcool pour faire face à certaines choses. Je lui ai proposé d'aborder ces aspects pour l'aider à mettre de l'ordre dans ses pensées. Il est important de souligner que Mike n'était pas en détresse. Il menait une vie épanouissante en tant que photographe et père de 2 enfants. Je voulais juste clarifier cela. Je n'ai observé aucun signe de dysfonctionnement chez lui. Il m'a simplement signalé qu'il avait besoin d'aide. Alors j'ai dit, es-tu prêt à arrêter de boire ou du moins à réduire ta consommation d'alcool? Et il m'a répondu, bien sûr. Je lui ai dit, écoute, voici mon numéro, juste pour la gestion de l'anxiété et du stress. Je vais te donner quelques outils de respiration qui fonctionnent vraiment bien. Ce ne sont pas des trucs ésotériques. Je ne vais pas te dire de méditer pendant 30 minutes par jour, bien que ce soit une pratique intéressante aussi. Je vais te fournir des outils que tu peux utiliser en temps réel lorsque tu travailles dur et que tu fais face à tout ce que tu as géré dans ta vie, d'accord? C'est ainsi qu'on a fini la conversation. Tu sais, Greg Hunt était également présent. J'ai échangé quelques mots avec lui. Puis 1 an plus tard, Mike m'a contacté en disant « Hey mec, merci pour tout ce que tu m'as expliqué. » J'ai été agréablement surpris et il a poursuivi en disant « J'ai perdu 27 kilos et je n'ai pas touché à une seule goutte d'alcool depuis notre dernière conversation. Je me sens plutôt bien. » Intrigué, je lui ai demandé comment a-t-il réussi. Sa réponse m'a épaté. Eh bien, je monte sur un vélo et je pédale aussi fort que je peux, comme si quelqu'un me poursuivait avec une seringue pleine de poison. J'ai été vraiment impressionné. J'ai été étonné qu'il se souvenait de ça. Peu de gens peuvent simplement prendre les conseils et les mettre en pratique avec autant de détermination. Peut-être que cela tient à son éducation du Midwest. Il a même reçu un fusil AK en cadeau pour son 9e anniversaire en grandissant dans l'Ohio. Il y a aussi des personnes qui atteignent un moment de leur vie où elles se rendent compte que c'est le bon moment, que ce soit pour arrêter de fumer ou de boire. On ne peut pas vraiment arrêter de fumer à moins d'être mentalement préparé, n'est-ce pas? C'est comme s'il y avait cet interrupteur qui se mettait en marche. Regarde, je dis toujours que la beauté d'être jeune réside dans la plasticité neuronale, la capacité de ton système nerveux à changer en réponse à l'expérience. C'est à ce moment-là que cette capacité est à son apogée. Cependant, tu n'as pas beaucoup de contrôle sur ta vie quand tu es jeune. En vieillissant, il devient plus difficile de changer ton système nerveux, mais c'est toujours possible. L'avantage que tu as, c'est que tu peux diriger précisément les changements que tu veux voir se produire. Mike a pris la décision. Et je dis toujours que si quelqu'un est adulte, tu ne peux pas changer son esprit. Tu ne peux littéralement pas le faire. Il doit prendre la décision de le faire lui-même. Il a activé l'interrupteur, il l'a fait basculer et il en est toujours là. Je pense qu'ils se sentent beaucoup mieux aujourd'hui.